Bonjour. Allez, voilà, je vais faire une petite vidéo là. J'ai essayé de raconter encore la suite de mon histoire. Alors j'avais déjà raconté l'histoire un peu avant du contexte du chemin de croix avec en arrivant en fin de compte à l'emprisonnement de Uther Pendragon par Balin qu'on appellera parfois Ponce Pilate. Alors, l'histoire que je donne est un savoir que j'ai reçu il y a 5 ans. Alors, prenez-le comme une fable, si vous voulez, parce qu'il est vrai que mon histoire peut être compliquée à entendre du fait que beaucoup de gens ont pris acte d'une histoire qu'on appelle l'évangile. Eh bien, moi, je vais donner une histoire différente de ce qu'on appelle le chemin de croix, qui ne se trouve pas dans l'évangile. Alors, mon chemin de croix se trouve en France, hein, euh, à côté de la Rance. La France veut dire à côté de la Rance, une rivière qui se trouve au Mont-Saint-Michel et le territoire qui venait après, eh bien, on l'appelait la France, qui avait comme capitale Évreux. Et donc, la maison d'Évreux a donné, par l'intermédiaire d'Agravin, le deuxième fils de Perceval et de Marie, eh bien, la lignée de ce qu'on va appeler la lignée des rois de France, avec la fleur de lys. En tout cas, les choses que je sais est différente de ce que vous allez avoir eu accès depuis longtemps. Rien n'est écrit chez moi. J'accède à des informations différentes que vous, voilà, que par l'écrit. Alors j'étais arrêté donc à l'histoire que Uther Pendragon était donc emprisonné par Ponce Pilate du côté de Poitiers. Il y avait une garnison de Vikings à Poitiers. Et le territoire que Uther Pendragon défendait, c'est celui qu'on avait appelé l'Avalonnais. Et alors, pour certains, ça sera la Terre Sainte, Israël. Alors, la carte, je le donne dans mon blog. Et, et donc, l'idée, c'est d'expliquer que ce territoire qu'on va appeler Israël, Avalon, Terre Sainte, eh bien, Uther Pendragon avait le soin de défendre ce territoire parce qu'il y avait son château à Sanzay, donc le château du roi, et le château de la reine qui était du côté de Montcontour, et il y avait la grande ville qui était Loudun, voilà, qui était la capitale. Loudun était la capitale, c'était la Avalon. D'ailleurs, Jésus, celui qu'on appelle Jésus, est le prince de Loudun. Voilà. Euh, alors moi, je vais commencer, enfin, contre l'histoire. Alors c'est vrai que au fur et à mesure que je retrouve mes mots, enfin compte, bon, j'ai un peu écrit dans mon blog l'histoire. Là, je vais essayer de le raconter un peu comme ça, et, et comme un peu comme dans mes lives. Enfin, quand je vais essayer de donner l'information comme ça. Alors, c'est vrai que j'expliquais que par rapport au contexte, il y avait, comment on appelle ça, l'Atlantide. L'Atlantide est devenue, enfin compte, a eu le déluge, et donc c'est séparé en deux, donc deux territoires qu'on va appeler la Judée et Picton, donc deux rois, donc le roi qu'on va appeler Gabriel, Enoch Joseph Godin, qu'on connaît sous le nom de Joseph, le père adoptif de celui qu'on appelle Jésus, que moi je vais appeler Christophe Conan. Je donne les deux noms parce que je veux associer aussi le lien par rapport à ce que vous connaissez et mon histoire à moi. Voilà. Et donc, Joseph, on va l'appeler Joseph, comme vous connaissez comme ça, ou Enoch, parce qu'on l'appelait Enoch, eh bien, il était en train de construire ce qu'on appelle les pyramides. Et donc, il apprend la nouvelle que son frère est arrêté par Balin, le roi viking, donc les Sibériens, ou les Vikings, voilà. Ceux qui venaient de Sibérie, ceux qu'on appelait les Némuriens, le continent mu, suite après
le déluge, eh bien, il y a eu euh, après le déluge, eh bien, ils se sont retrouvés du côté de Oslo, Copenhague. Voilà. Donc Oslo, c'était plus le peuple de Balin et Copenhague plus le peuple de son frère Judas. Voilà. Donc il y a deux frères. Au final, il y a les deux frères du côté qu'on va appeler vikings et les deux frères du côté des Atlantes ou des Pythons, voilà, qui sont devenus les Pythons après le déluge. Et puis la séparation de l'Atlantide a donné deux continents qu'on va appeler Judée, côté est, et puis côté ouest, eh bien Python. Et la séparation se trouve être le bassin parisien, et puis jusqu'à aussi du côté en Afrique, il y a une séparation voilà, qui est faite. Voilà. Donc on sépare l'ouest à l'est. Voilà. Par exemple, le côté Bénin, c'est côté Python, et puis on va dire côté égyptien, côté, on va dire, ce qu'on appelle égyptien aujourd'hui, hein, c'était Couche, euh, la Judée. Voilà. Donc la Judée, c'était un grand continent, hein, c'était de l'Afrique du Sud, on va dire ça comme ça. Donc il faut imaginer l'Afrique séparée en deux. Donc l'Afrique du Sud jusqu'à jusqu'à la Suède. Hein, voilà. Donc, et puis de la Bourgogne jusqu'à Hong Kong, tout ce territoire-là était la Judée. Et après, il y avait le territoire sibérien qui était plutôt du côté, qui appartenait plutôt aux Vikings, voilà, Vikings, tout le nord, voilà. Euh, et donc, et de l'autre côté, donc, ce qu'on va appeler Picton, le territoire de Uther-Pendragon, eh bien, part de, on va dire, du Bénin, on va dire ça comme ça, l'Atlas, la Crète, la Crète faisait partie euh, de, du Terpendragon. Et puis même l'Italie, parce que l'Italie, à l'époque de l'Atlantide, était collée à l'Atlas. Et donc il y a eu ce territoire qui s'est recollé dans on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Et donc, malgré tout, le sud, on va dire la Sicile, la Corse, tout ça appartenait euh, à Uther Pendragon. Et donc, après, Portugal, donc ce qu'on appelle nous la Bretagne, Grande-Bretagne, Islande, Groenland, jusqu'au Chili, et bien tous ces territoires-là appartenaient à Uther Pendragon. Et donc, pour essayer de vous faire comprendre que tout était déjà connu, le territoire était déjà bien déterminé pour chacun. Ils savaient, lorsque les humains, les créatures vivantes et humaines sont arrivées sur Terre en 3021, on va partir 3021 par rapport à la création de la Terre, eh bien déjà, ceux qui sont arrivés avaient la connaissance, savaient comment utiliser les choses de la Terre, parce qu'eux, ils avaient reçu voilà, des connaissances. Et donc Uther Pendragon, celui qu'on appelle Balthazar, et puis Gaspard étaient, on va dire, les trois grands sages. Alors Gaspard, c'est Lao Tzu, hein, celui qu'on connaît sous le nom de Lao Tzu. Euh, Balthazar, c'est Pythagore. Et puis, donc, il y a Melchior, et bien c'est Uther Pendragon. Et donc, et puis il y avait Enoch, son frère. Voilà. Enoch veut dire second. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, j'essaie de raconter un peu l'histoire, un peu comme ça, pour essayer de vous mettre un peu le contexte pour moi, ce qu'il en était. C'est complètement différent de ce que vous avez aujourd'hui ou comment on vous a présenté les choses avec des milliards d'années. Moi, je vais vous donner une chronologie qui correspond à la création de la Terre. Et quand je dis 3021, ben c'est le troisième jour divin. Donc au troisième jour divin, eh bien, il y a cette création de disons, il y a l'arrivée des créatures sur la Terre. Et comme on sait, dans l'histoire, on sait qu'il faut 6 jours de création pour qu'on arrive au septième jour
à ce qu'on va appeler